Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Vous avez entendu au milieu de ce texte la petite phrase « oracle du Seigneur ». Quand un prophète l'emploie, c'est toujours pour signaler une révélation importante ou difficile à accepter. Une sorte de précaution, en somme. De quoi s'agit-il? Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, vos chemins ne sont pas mes chemins. Et l'image utilisée par Isaïe est forte. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il est bien vrai que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Eh bien, les pensées de Dieu sont aussi loin des nôtres, paraît-il. Si je comprends bien, pour nous ajuster aux pensées de Dieu, il va falloir opérer une véritable révolution de nos pensées spontanées. Pour nous y préparer, Isaïe a commencé par un petit discours un peu surprenant. Je cite « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. » C'est un discours sur la gratuité. Le prophète, ici, cherche à nous faire comprendre que notre relation avec Dieu n'est pas de l'ordre du commerce, du calcul, du donnant-donnant. Et il continue. Que le méchant abandonne son chemin, que l'homme pervers abandonne ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Ce petit mot « car » nous dit en quoi consiste cette si grande distance qui nous sépare de Dieu, qui sépare nos pensées de ses pensées. Lui, Dieu, il a pitié. Lui, Dieu, il est riche en pardon. Au fond, cela ne devrait pas nous étonner, puisque comme dit saint Jean, Dieu est amour. Et donc, il est sur le registre de la gratuité. On dit la grâce. Nous sommes parfois sur le registre du calcul, du donnant-donnant. Nous voulons que les bons soient récompensés et les méchants punis. Nous calculons nos mérites et ceux des autres à notre égard. Nous disons « je ne mérite pas le pardon de Dieu ». Ou bien « celui qui m'a offensé ne mérite pas ni mon pardon ni celui de Dieu ». Sans nous apercevoir qu'en disant cela, c'est comme si nous calculions à la place de Dieu. Mais Dieu, lui, ne demande à personne de mériter quoi que ce soit. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons.
et tomber la pluie sur les justes et les injustes, comme dit Jésus dans le Sermon sur la montagne au chapitre 5 de saint Matthieu. Nous parlons de gagner notre ciel. Lui nous propose de vivre une relation d'amour, donc gratuite par définition. Et c'est pour cela qu'Isaïe insiste tellement dans le début de ce texte sur la gratuité. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Voilà la révolution de la pensée qui nous est demandée. Isaïe nous invite à emprunter à notre tour ce chemin-là, ces pensées-là de gratuité, de pitié, de pardon. Pourquoi ne pas admettre une fois pour toutes que nous sommes sans argent, je veux dire sans titre à faire valoir, sans mérite devant Dieu, et qu'il n'attend de nous qu'un cœur offert, une oreille ouverte. Écoutez et vous vivrez, dit Isaïe. Vous allez peut-être me dire, si nous n'avons pas besoin de gagner des mérites, alors nous allons nous conduire n'importe comment. Je ne le crois pas du tout. Le jour où nous serons vraiment convaincus et donc éblouis de l'amour de Dieu, alors notre cœur changera et nous commencerons à lui ressembler. Et le feu prendra. Et nous entrerons petit à petit dans le registre de la gratuité. Notre Église a une tâche redoutable, il me semble. Elle est une institution humaine. Elle vit dans une société bâtie sur le commerce plus que sur le service. Et c'est au cœur même de cette société qu'elle doit faire germer le royaume de la gratuité. Notre mission de baptiser, c'est de témoigner au milieu des hommes, non pas d'un ailleurs, mais d'un autrement.